Ici, nous allons voir un exemple de comment nettoyer des données avec la fusion de listes. On a tout d'abord un premier tableau, ici, plage de données plutôt, avec un type de paiement, liquide, cash, transaction bancaire, liquide, transaction bancaire sans S à transaction et le premier avec un S, puis des montants. J'ai ma liste, ce qui est une bonne chose, mais j'ai besoin, pour des raisons, parce que j'ai besoin de faire des comptes ou quoi que ce soit, j'ai besoin que chaque transaction soit avec ce code CB, ES, CQ et BT, et qui correspond à carte bancaire, espèce, chèque et transfert bancaire. Et vous pouvez voir que ça ne colle pas. Liquide, on sait que c'est des espèces, mais c'est pas marqué, donc je ne peux pas faire une formule ou je ne peux pas faire quoi que ce soit. Et je vais vous montrer comment utiliser Power Query pour vous aider dans ce cas-là. Première chose à faire, c'est de créer une table de traduction. En fait, égale, je vais utiliser la fonction unique et je vais prendre toutes les données qui sont ici. Donc maintenant, j'ai toutes les données qu'il y a une seule fois le libellé de chacune de ces transactions. Donc je fais un clic droit sur le bord de cette plage de données et je vais le mettre ici, coller ici les valeurs seules. Je fais un clic gauche dessus, je fais bien, et je vais donner un titre. Je vais donner type de paiement. Ici, je vais dire que c'est le code. Et le code, je vais associer entre le type de paiement et le code que je désire ici. Donc liquide, j'ai dit que c'était ES. Donc j'écris tout simplement ES. Cash, c'est ES. Transaction bancaire, c'est BT. Transfert, c'est un BT. Transaction bancaire, c'est BT. Carte, c'est le code CB. CB, c'est CB. Espèce, c'est ES. Chèque, c'est CQ. Espèce avec un S, c'est ES toujours. Et transfert bancaire, c'est BT. On peut voir qu'il y avait des fautes d'orthographe, c'est pour ça que ça n'allait pas, ou plutôt du pluriel alors qu'il n'y en avait pas besoin. Bien, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes données dans Power Query. Donc je viens ici et je fais données, pardon, et je clique sur insertion avec une plage de données. Donc oui, c'est bien la taille de mon tableau. Et la fenêtre de Power Query s'ouvre. Alors je vais la mettre ici à l'écran. Voilà. Donc j'ai bien toute ma liste. C'est bien. Ce que je fais, c'est que je fais charger directement et ça me crée une nouvelle table. C'était ce que je voulais. Et maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais faire données, la plage. J'ai des en-têtes, type de paiement et code. Mais dans ce cas-là, dans mon cas ici, ce que je veux faire, c'est que je ne veux créer que la liaison. Je vais faire fermer et charger dans. Ne créer que la connexion. Bien, j'ai mes deux tableaux qui sont ici. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Maintenant, si je fais un clic sur le premier tableau, bien, je vais faire fusionner des requêtes et je vais fusionner les requêtes comme je pourrais faire comme nouvelle pour une nouvelle transaction, mais là je veux pour une nouvelle requête, mais je veux garder cette requête, donc je fais fusionner des requêtes. J'ai mon tableau, il faut que je choisisse l'autre tableau qui est le tableau 3. Maintenant il faut que je les lie, donc je fais type de paiement et type de paiement ici, et je fais qu'un externe gauche, tout simplement. Donc ce qui veut dire que je vais garder toutes les lignes de mon tableau 1, et le tableau 3, ces lignes-là vont se multiplier par rapport à chacune de ces transactions de type de paiement. Je fais OK, on voit 47 sur 47, c'est un bon signe.
Voilà, j'ai mon tableau 3, il faut que je l'étende, donc je viens cliquer sur ces doubles flèches, un clic gauche, utiliser le nom de la colonne, non je ne veux pas, donc je le décoche, et je ne veux pas le type de paiement, je veux juste code. Ok, maintenant j'ai le code, je vais le mettre juste ici, en premier, code, type de paiement et montant. Je vais le laisser comme ça, et si je fais fermer et charger, bien voilà, j'ai pu avoir ma liste de données avec les montants qui sont associés et j'ai le détail. Si maintenant je veux prendre un tableau croisé dynamique par exemple, et je fais un tableau croisé dynamique, ok, dans une nouvelle feuille, je peux directement faire les codes et puis je peux faire la somme des montants et j'ai directement par code les montants. Et si j'ai besoin d'aller dans le détail, je peux très bien utiliser ici et filtrer pour avoir ce que je veux. Si je ne veux que les ES qui sont les différentes écritures qui étaient ici et les montants en détail.